À la base, les gens ils savent peut-être pas trop et tout, mais j'ai des problèmes de santé, tu vois. Okay. Quand j'étais plus jeune, en gros, je faisais des crises d'épilepsie et j'ai une facilité d'adaptation qui fait que quand j'ai compris le trading, gros, c'était comme si je lisais un livre, tu vois. Genre, c'est devenu clair, net, précis et ça m'a pris du temps au début, tu vois. Normal. 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois. Je sais que j'ai triché à tous mes contrôles. Excusez-moi, mais j'ai triché à tous, mais j'ai pas le choix. Bah oui. Aujourd'hui, pour moi, je crois pas en principe du self-made man. Le mec qui s'est fait tout seul, ça existe pas. C'était là, j'étais dans le rouge sur un trade, du coup, je lançais des trades dans l'autre sens pour, ça c'était la folie des grandeurs, je faisais que de cramer des comptes. J'ai brûlé des sommes d'argent, j'en ai perdu, j'avais monté un compte à 180 000, je l'ai perdu en 2 heures, frère. Émotionnellement, j'étais un fou, je prenais vraiment le trading pour le casino, tu vois. Au bout d'un moment, je me dis, vas-y, c'est de l'argent, c'est un cheat code, pam, t'appuies acheter ou vendre, boum. Yo la famille, j'espère que vous allez bien. Du coup, aujourd'hui, on se retrouve avec Alex pour un tout nouvel épisode de Lives Glitch. Je vous ai dit quoi, que dans cette série de podcasts, je vais inviter des crèmes, des experts dans leur domaine, des personnes qui ont vraiment des résultats. Aujourd'hui, je suis avec toi, Alex. Ça me fait vraiment plaisir, Alex, pour vous faire une petite introduction de son histoire. C'est vraiment une personne, que j'ai vu aussi un peu commencer dans le business en ligne comme moi. On a commencé à peu près sur le même chemin. Aujourd'hui, je vois ce qu'il fait. Entre ses voyages, ce mec, il est fou. Il fait le tour du monde. Il est dans 40 pays, même encore là, frérot, tu rentres il y a 2 jours au Portugal, à Barcelone. C'est une folie, je me dis de l'extérieur. Rien que pour moi, ta vie, c'est une folie. Mais de l'extérieur, les gens, ils doivent péter leur tête. Et il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui doivent se demander aussi comment tu fais, parce que moi, ce que tu fais, je trouve ça énormément impactant, parce que la valeur d'un homme, elle se détermine pas à ce qu'il a, mais à ce qu'il donne. Et je sais qu'aujourd'hui, tu donnes beaucoup, tu vois, de par ton expertise, que ce soit crypto, forex, ton canal Telegram qui tourne. Tu donnes énormément de bons plans sur des trucs tout cons et tout. Et c'est vraiment lourd, parce qu'il y a des personnes qui on s'en rend pas compte, mais juste un petit message, ça peut les aider, tu vois. Donc déjà merci à toi mon ref, ça fait plaisir. Dis-moi alors un peu comment ça se passe, est-ce que ça va en ce moment? Je vois crypto, toi aussi tu manges bien et tout. Dis-moi tout, et surtout commence par te présenter, histoire que les gens sachent un peu qui tu es, d'où tu viens, ce que tu fais réellement. Nickel Badja, bonjour à tous. Merci Steph pour l'invitation, franchement ça fait super plaisir. Les gars, franchement, avant, abonnez-vous à Steph si vous découvrez la chaîne un petit peu. Je vous invite à aller vous abonner, c'est que du contenu, c'est gratuit en plus, hein. Donc franchement, rien que pour ça, c'est cadeau. Et moi, je vais me présenter pour ceux qui me connaissent pas. Moi, c'est Alex, 25 ans. Moi, j'ai commencé l'investissement, le trading, l'entrepreneuriat il y a 5 ans. À la base, pas de rapport avec tout ça. Étudiant, tu vois, en cours comme tout le monde, hein. Et un jour, j'ai un pote qui me parle de ça, très sceptique, tu vois. À l'époque, tout ce qui est trading, ça marche pas trop. Enfin, c'est pas trop démocratisé, notamment en France, avec, tu vois, l'esprit fermé qu'on a. Moi, je suis en mode non, flemme, tu vois. Ouais, de ouf. Et je vois que lui, il commence à pas marcher de ouf, mais ça va, tu vois, ça commence à bien se passer. Je me dis, bon, qui ne tente rien à rien, je me lance. Et là, je pensais juste que j'allais découvrir un petit truc et voilà, ma vie allait continuer. Et ma vie, elle a changé d'un point à un autre, tu vois. Tu faisais quoi à la base? BTS, gestion de la PME. Et du coup, et à ce moment-là, toi, c'était dans une période de ta vie où c'était tracé, ça te cassait la tête, tu cherchais des opportunités, t'étais comment? Frérot, je me posais aucune question, je savais pas. Ouais, tu vivais ta vie. J'étais comme tout le monde. Comme tout le monde. Je faisais ma vie sans me poser de questions. Ouais. Genre, je suis un pion, il y a plein de pions, et moi, je vais à l'école, aucune question sur mon avenir, je vais avoir un diplôme, tu vois, je me suis dit, voilà. À faire de l'argent, être riche, tout ça, c'est trop tard pour moi, tu vois. J'étais enfermé dans ma bulle, dans mon cadre. Et quand je suis rentré dans l'entrepreneuriat, c'est comme si, tu vois, on m'a piqué comme ça. Ouais. On m'a dit, regarde, il y a la porte là, là, il y a la porte là, qui peut être intéressante et ça peut, et ouais, après, ça m'a fait ouvrir les yeux, tu vois. On dit souvent, des fois, tu nais 2 fois. La première fois et la seconde fois quand tu te rends compte que tu peux mourir à tout moment. Et moi, ça m'a fait un choc, tu vois. Je me suis dit, je peux pas rester dans ce domaine-là toute ma vie. Il faut que je change, tu vois. Et j'ai pas eu ce déclic-là avant de commencer. Il y en a, tu vois, ils ont ce déclic, ils commencent à entreprendre. Ouais. Moi, j'ai entrepris sans avoir aucune idée de ce que j'allais faire. En fait, toi, ça se voit, tu voulais juste kiffer, avoir des potes en plus, découvrir des trucs et être un peu plus stimulé, en fait. Ouais, en vrai, je sais même pas pourquoi je suis allé là-bas, pourquoi j'ai testé. Et c'est quand je suis allé dedans que j'ai vu des gens, tu vois, des entrepreneurs à succès qui donnaient des conseils. C'est là que t'as ouvert les yeux un peu. Je me suis dit, waouh, genre, on vit dans un monde de fous. Genre, on est matrixé toute notre vie par la société. Mais en vrai, il y a un autre monde derrière qui s'ouvre à nous, tu vois. Et c'est bien que t'en parles parce que finalement, tu vois, aujourd'hui, on entreprend, on a nos business en ligne et tout, mais mine de rien, on a été aussi comme monsieur et madame tout le monde, donc on peut pas se permettre de critiquer ni juger
plus apporter, tu vois, aujourd'hui, parce que on nous a tendu la main, mine de rien. Si Dieu nous avait pas mis cette personne-là dans ce chemin, on n'en serait pas là. C'est Du abusé, coup, Dieu merci. Je te jure. Et en fait, on a été aussi comme monsieur et madame tout le monde. Moi, pareil, tu vois, avant, j'étais en cours, j'étais à la fac, frérot, sans but. Ouais. Tu vois, sans but. Parce que finalement, l'école nous apprend pas à avoir des buts, elle nous conditionne. Je vais pas être trash et dire à la médiocrité, mais je le pense un peu parce qu'on te forme à aller avoir un travail. Et le problème, c'est pas le fait d'avoir un travail, c'est que le problème, c'est qu'on te forme à avoir quelque chose qui ne va pas te plaire. Ouais. On te conditionne pas à avoir des buts, on te conditionne pas à avoir une éducation financière, et ça c'est ça le problème finalement, tu vois. Et toi en fait, t'es passé dans un stade où bah, tu menais ta vie tranquille, tu vivais au jour le jour, Ouais. tu prenais ce qui arrivait. Un jour, cette opportunité est apparue et tu l'as saisie, mine de rien, tu vois. Ouais. Il y a des gens qui la saisissent pas et qui restent un peu sceptiques parce que nous aussi, frère, on a été sceptiques. C'est sceptique. Donc quand on voit des personnes, quand on parle de trading de crypto à certaines personnes qui sont sceptiques, moi je les comprends, tu vois, parce que Je les comprends de ouf aussi. on est tellement conditionné à, frérot, travailler 35 heures la semaine pour avoir un salaire à 2000, Ouais. que quand on te parle d'une opportunité de devenir libre, faire de l'argent, voyager, etc., ça paraît fou. Parce que pour moi, les seules manières de devenir riche, c'était soit j'étais un putain de footballeur, soit j'étais un rappeur, soit j'étais mannequin, sinon ça marchait pas. Ouais. Et pour moi, les études, c'est un schéma comme tout le monde. Donc, fallait saisir cette opportunité. Aujourd'hui, on peut pas se permettre de juger, chacun à sa case, mais pour moi, le plus important, c'est choisir ce qui contribue un peu à ton bonheur. Ouais. Et toi, c'est ce que t'as choisi. Ouais. Genre, tu ne supportais pas avoir cette vie un peu comme tout le monde. Et t'as vu des personnes, ça t'a ouvert les yeux, tu vois. Ouais. Mais du coup, comment se sont passés tes débuts, tu vois? Parce que moi, je trouve que c'est important d'en parler parce que là, sur l'instant T, on s'en rend pas compte. Frérot, genre là, tout à l'heure, tu m'as dit un truc qui m'a marqué. Ça fait 5 ans que t'as commencé. C'est abusé, hein. C'est abusé. T'as quel âge aujourd'hui? 25. Frérot, t'as commencé C'est ça un à daron, 20 ans, gros. frérot. Mais non, mais j'imagine pas, mais à 25 ans, le gars, il vient d'une vie que des personnes veulent vivre Je te jure. à 50 ans. Ouais. Donc, c'est des schémas de vie différents. Maintenant, c'est des choix difficiles, frérot, parce que aujourd'hui, on montre sur les réseaux que l'aspect positif. Mais Dieu sait à quel point c'est éprouvant parfois, tu vois. Compliqué, gros. C'est très, très C'est compliqué. dur, ouais. Et comment tu peux décrire un peu ton processus, tu vois, genre en mode dans une première partie. Après, on va essayer de rentrer un peu plus dans les détails. En quelques mots, genre de ton début et à aujourd'hui, la vie que tu mènes. Est-ce que réellement t'es satisfait pour l'instant? Satisfait? Non, on a toujours envie de plus, tu Ouais, vois. Ça, toujours. c'est une certitude. Ça, c'est des trucs, ça t'empêche de dormir la nuit. Si... Mais je vais pas dire que je suis satisfait, mais je me sens chanceux, mais j'ai travaillé pour ça, tu vois. Ouais. Genre là, on est mardi. Enfin, moi, tous les lundis, je suis grave content, tu vois. Ouais, de Je suis ouf. reconnaissant de fou. De ouf. Parce que je me rappelle qu'il y a quelques années, je me levais, j'allais bosser. Ouais. Genre, je me rappelle que les lundis, pour moi, c'était hard, tu vois. Ouais, c'était C'était horrible. compliqué, c'était chaud. Et les vendredis, c'était le meilleur jour de ma vie, Ouais. j'étais contente. Donc je me dis, là, le lundi, je fais ce que je veux, tu vois. Hier, j'étais à Barcelone et tout. C'est moi qui décide, c'est pas, et tous les lundis, c'est tout le temps cette même sensation de les lundis, je me lève à l'heure que je veux. Ouais. Je fais ce que je veux, je dépends de personne. Donc c'est un sentiment, j'essaie de l'expliquer aux gens, mais c'est que quand tu le vis que tu peux comprendre. Ouais. Genre tu te dis, putain, j'ai de la chance de fou. Parce que j'ai de la chance, parce que j'ai pas besoin d'aller travailler au chantier, j'ai pas besoin de me réveiller à 6 heures, j'ai pas besoin de me geler les doigts, il y a des métiers super ingrats, tu vois, on a besoin de ces métiers-là, genre éboueur et tout. C'est des métiers que je respecte à la mort, mais je me dis, je suis chanceux, mais à côté, j'ai travaillé pour ça. Donc, c'est un peu une chance que j'ai méritée. Et c'est cet état d'esprit que j'ai, tu vois. Je suis pas en mode, j'ai tout ce que je veux et c'est bon, j'ai réussi ma vie. Et je sais que je fais partie des 5% des gens qui sont Ouais. libres, financièrement, qui vivent. Mais d'un autre côté, je me dis que parmi les 5%, je suis genre là, tu vois, t'as des mecs, ils sont Ouais. plus jeunes que moi, laisse tomber. Ouais, c'est ça. Pour moi, en fait, la vie, c'est une question de cercle, tu vois. Aujourd'hui, en fait, tu peux être pas meilleur, mais dans une meilleure situation que certaines personnes, mais comparé à d'autres, frérot, Ouais. on est des merdes. On est des merdes. Tu vois, on est des Ouais. merdes. Et c'est cette mentalité qui nous poussera toujours à aller chercher plus et d'aller voir de nouveaux horizons, tu vois. Mais Ouais. je pense que pour ça, tu vois, faut accepter de passer par des galères. Et je sais que toi, c'est obligé, quand je vois ta vie, t'as dû passer par des galères, que ce soit émotionnelles, jours. le cœur. Et pour toi, en fait, dans toute ton attention concernant le début, parce que aujourd'hui, t'es trader, frérot, tu fais de l'argent en trading et tout. Et pour moi, le trading, c'est le métier le plus dur. Hard. C'est le métier le plus dur. Et la question que je te pose maintenant, c'est, pour toi, c'est quoi l'aspect le plus difficile en trading? Ça a été quoi, en fait, ta plus grande adversité, ta plus grande leçon? Le truc qui a fait que maintenant, faut que je fasse vraiment de l'argent de manière rentable, parce que faut penser à un truc. Ce qui est traître en trading, c'est que tu te formes, t'investis de l'argent, t'investis dans des comptes, t'investis dans des propres firmes,
t'es pas sûr qu'à la fin ça te rapporte, t'as vu? Sûr, ouais. Donc, au bout d'un moment, t'arrives, je sais pas combien de temps, toi, ça a duré le temps où t'étais pas rentable, où tu posais de l'argent, jusqu'au fait que tu deviennes rentable. Franchement, ça a été, en mes débuts, c'était dur, tu vois, c'était compliqué. Parce que moi, à la base, les gens, ils savent peut-être pas trop et tout, mais j'ai des problèmes de santé, tu vois. Ok. Problèmes de santé qui sont, quand j'étais plus jeune, en gros, je faisais des crises d'épilepsie. Ok. Et j'ai pris un médicament qui m'a bousillé les neurones, entre guillemets, tu vois. Je vais vraiment raccourcir. Et c'est un médicament pour éviter, je faisais des crises, tu vois, les crises d'épilepsie, c'est genre je sais pas, je suis là, on parle, d'un coup je m'évanouis et je tremble, tu vois. Ouais, je vois. Tu vois, c'est des trucs de fou. Donc Ok. je suis né avec cette maladie-là, entre guillemets. Et les médicaments qu'on me donnait, tu vois, la médecine d'il y a 10, 20 ans, c'est pas la même que maintenant. Ouais. Tu vois, c'était encore pas très arriéré, mais en gros, voilà, on m'a donné un médicament qui aujourd'hui est interdit à la vente, pour te dire Ok, carrément. ouais, c'est une dinguerie. Donc tu vois, c'était un médicament qui était puissant. Ça m'a Ouais. soigné, ça c'est Ouais. sûr. Mais derrière, Ça a tu vois, laissé j'ai eu des séquelles des sur le coup. séquelles, tu vois. Oh. Tout ce qui est trouble de l'attention, tout ce qui est trouble de la mémoire, tout ce qui est, j'ai eu de la dyslexie, j'ai eu plein de trucs, tu vois, qui ont fait que même à l'école, c'était chaud, tu vois. Donc ça veut dire que t'as eu de la dyslexie. Ouais. C'est une dinguerie parce que quand je vois comment tu parles maintenant, frérot, Ouais, c'est abusé. c'est pas du tout pareil. C'est hard. Et ouais, et c'est, quand j'ai commencé, j'avais tous ces problèmes-là, tu vois. J'ai pas commencé comme tout le monde. Là, t'es des gens, je vais pas non plus faire le mec, ouais, hein. Mais quand j'ai commencé, c'était chaud. Parce que même à l'école, bah, c'était compliqué d'apprendre des leçons. Tu vois, t'as un mec qui va à l'école, il apprend ses cours, enfin, il lit des cours et c'est bon, il a appris par cœur. Ouais. Juste en le lisant une fois. Gros, je devais apprendre, mais tellement par cœur. Et des fois, j'arrivais devant la feuille, j'ai tout oublié. C'est une dinguerie, ça. Je sais que j'ai triché à tous mes contrôles. C'est une dinguerie. Excusez-moi, mais j'ai t'étais triché à tous, obligé, mais j'ai frérot. pas le choix. Bah oui. Oh, les gens, quand je leur dis ça, ils disent, ouais, t'es sérieux, t'abuses. J'ai pas le Oh, choix. mais moi, j'étais un Si putain de je veux tricheur. sortir de mes diplômes, je devais tricher. Bah oui. Mais sauf qu'en trading, tu peux pas tricher. Ouais. J'ai pas le choix je peux pas tricher. Donc quand je pense qui a fait le truc, c'est que moi quand j'ai eu mes premières galères, bah j'ai pas lâché parce que à l'école c'était pareil. J'ai toujours galéré à l'école, j'ai jamais lâché parce que j'avais pas le choix, tu vois. Ouais. Donc quand je suis arrivé en trading et que quand j'ai commencé et que j'avais ça, tu vois, trouble de l'attention, trouble de la mémoire, dyslexie, j'avais Ça veut dire que c'est une dinguerie parce que tu peux avoir tes setups, t'as Et ton j'oublie plan, tout. t'oublies tout. j'oublie tout. Gros. C'est une dinguerie. C'est-à-dire que même toi, tu vas lire, même quand t'es dyslexique, tu lis une phrase. Genre toi, tu vas lire la petite maison dans la prairie est rouge. Moi, je vais lire la petite maison est bleue. Et je vais être convaincu que t'as un petit truc de fou. Ah ouais. C'est-à-dire que des fois, je lisais des trucs, mais je les lisais mal. Des trucs de, franchement, j'ai vu tellement de médecins à l'époque, c'était, genre, en fait, je lisais que le début des mots et tout. Donc, c'est-à-dire, quand j'arrive dans le trading, mais j'avais 1% de chance que ça fonctionne. Toi, t'as dû tu te vois. faire vanner. Mais Tu je t'es me fait suis terminer, tu sais toi. qu'en cours et tout, ça me vannait de ouf, hein. Ah, Genre en mode, toi, t'arrives même pas à travailler en cours, t'arrives rien à retenir, t'as des mauvaises notes. On te prenait pas au sérieux quand t'as lancé un business. On s'est dit, qu'est-ce qu'il va faire dans le Qu'est-ce business? qu'il va faire, gros? Et en fait, bah, après, c'est quand j'ai commencé fallait juste que je me développe plus. En fait, la Ouais. réalité, c'est que ce qui m'a guéri, parce qu'aujourd'hui, je vais pas dire je suis guéri, je le ressens des fois, tu vois. Mais le travail qui est fait, il est Mais énorme. c'est là que je me rends compte que le cerveau humain, c'est une dinguerie, tu Tu vois. peux le changer, tu peux Tu devenir peux tout qui tu veux. changer. Genre là, aujourd'hui, je fais plus de crise d'épilepsie. La dyslexie, ça va beaucoup mieux. Avant, je faisais des fautes d'orthographe à tout va. Maintenant, ça va beaucoup, même si, voilà, j'essaye de faire de mon mieux. Voilà, avant, j'étais très timide, tu vois. Ouais. C'est-à-dire que le fait quand tu as du mal à lire, tu as du mal à t'exprimer, tu fais des fautes d'orthographe, tu lis mal, tu fais toutes ces choses-là, parler à l'oral, c'est un supplice pour toi. Ouais. Parce que t'as peur de parler aux gens, t'as peur de parler aux filles, t'as peur de... Donc moi, j'étais très renfermé parce que j'avais peur de tout ça. Et en fait, quand j'ai commencé à travailler, et pour en revenir au trading, bah, ce qui a fait que j'en suis arrivé là, c'est qu'au lieu de regarder peut-être une formation, 2 formations, 3 formations, enfin 3 fois, je le regardais en continu, tu vois. J'ai essayé de comprendre. Mais ce qui a fait que, tu vois, c'est un peu comme les autistes, entre guillemets, tu vois, ils arrivent pas, par exemple, à faire telle chose, mais t'as des autistes en peinture, c'est des machines, tu vois, c'est une dinguerie. Ou d'autres en mathématiques, c'est des cracks. Bah, je pense que moi, Dieu, il m'a conçu comme ça, entre guillemets, où j'ai vraiment des grosses difficultés à apprendre à toutes ces choses-là, mais j'ai une facilité d'adaptation qui fait que quand j'ai compris le trading, c'était comme si je lisais un livre, tu vois. Genre, c'est devenu clair, net, précis, et ça m'a pris du temps au début, tu vois. Normal. 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois. Et le gros déclic, vraiment, pour répondre à ta question, ça a été quand j'ai commencé à y croire à 100%, tu vois. Ouais. Avant, je croyais pas que c'était possible. Même en me formant, je me disais, c'est pas possible. Si j'y arrive pas, pourquoi les gens y arriveraient? Ouais. Et j'ai fait un truc tout simple, c'est que je me suis rapproché des gens qui avaient les résultats que je voulais. J'ai commencé à les coller, j'ai commencé à regarder comment ils faisaient, j'ai commencé à suivre un petit peu leur stratégie. Et petit à petit, en fait, avec le temps, à regarder tous les jours des graphiques, tous les jours, bah, j'ai commencé à comprendre et j'ai assimilé ça rapidement, tu vois. Ouais. Et dans ce que tu dis, il y a quelque chose que je remarque, c'est que tu me dis, tu vois, le truc par rapport à tes cours que t'es dû tricher, tu vois. Moi, je le perçois comment? C'est, t'as cette mentalité, ça se voit que ta foi,
t'as une foi en Dieu, tu te dis en fait Dieu s'il me met des batailles, c'est que je suis capable du coup de les affronter, il va jamais me mettre plus bas que terre. C'est que s'il m'arrive quelque chose, c'est parce que je suis capable de le faire et c'est à la hauteur de mes aspirations. Et donc toi, t'avais des putains d'adversités, frérot, c'est une dinguerie parce qu'en fait, moi, je connais le background, je connais le contexte. Les gens, ils peuvent pas connaître, mais je dois le replacer. Genre, le mec, on lui dit qu'il est dyslexique, il a des troubles de la mémoire, des troubles de l'attention, et il se lance dans un business où t'es avec des gens. Tu dois savoir parler, tu dois savoir avoir de l'attention, tu dois savoir être focus, tu dois savoir avoir de la mémoire. Mais moi, je dis, c'est une dinguerie. Et en fait, de par ta foi, quand tu dis que tu trichais, moi, je le vois plus en mode, tu trouvais des solutions. Tu restais pas en mode braqué sur mon sort. Ouais. Et ça s'est répercuté aussi dans le business parce que des fois, il y a peut-être des trucs qui ne marchaient pas, mais tu disais, OK, il y a forcément une solution. Et mine de rien, en fait, c'est du travail intelligent, tu vois. Et tu me parles du fait que, il y a eu ton entourage qui t'a grandement aidé. Aujourd'hui, pour moi, je crois pas en principe du self-made man. Le mec qui s'est fait tout seul, ça existe pas. On s'est fait de par l'aide de tout le monde. Un message, une conversation, une personne, tu vois. Aujourd'hui, est-ce que toi, t'as des modèles d'inspiration, des personnes qui t'ont poussé à aller chercher plus, qui t'ont vraiment élevé, que ce soit sur YouTube, sur Internet ou même dans la vraie vie, tes parents, je sais pas, tu vois. Ouais. Franchement, en vrai, j'en ai eu pas mal, tu vois. J'ai un gars que tu connais qui s'appelle Baptiste, que j'ai rencontré quand il était pas rien, mais il travaillait à la patinoire, mais en gros, il travaillait comme moi, tu vois. Et ouais, il m'a formé, il m'a accompagné, il m'a aidé, il m'a coaché, il m'a collé, il m'a pas lâché durant toutes ces années. Donc ouais, si je dois penser à une personne qui m'a vraiment le plus inspiré, c'est lui, tu vois. J'ai même suivi son parcours. Il est incroyable, tu vois. Moi qui connais pas son parcours par la proximité, je vois un peu de loin et je vois que là il a été papa. Moi je trouve ça hyper beau et tout. C'est genre en mode le mec il a su garder cette constance par rapport au business, lier ça avec sa famille, sa femme et tout. Et c'est clairement un modèle de réussite. Donc gros bisous à lui d'ailleurs. Si nous écoute. Et voilà, donc du coup t'as eu cette personne qui t'a vraiment élevé. Après il y en a pas qu'une, tu vois, il y en a plusieurs. J'ai essayé de m'inspirer d'un maximum de personnes, de prendre le bon de tout le monde, tu vois. D'essayer de me créer un environnement autour de ça. Après t'as la famille, t'as les amis, t'as la copine aussi derrière. C'est important, tu vois, avoir une femme dans sa vie. Pour moi c'est un pilier, tu vois, dans ta vie pour réussir. Et après je sais que tous ces gens-là m'accompagnent, m'aident, mais je reste convaincu que c'est toujours toi et toi seul, tu vois. Est-ce qu'aujourd'hui tu fais attention à ton entourage et à qui tu donnes ton temps? À 100%. Je sais que j'y pense H24, genre il suffit juste que, je sais pas, toi et moi on parle et à un moment tu dis une dinguerie. Je me dis ok, je vais commencer à moins fréquenter ce gars-là parce que je pense que c'est pas vraiment la personne à laquelle je pensais. Alors pour moi, mon cercle, mon environnement, je sais que c'est des gens que si je leur accorde du temps et que je suis avec eux, moi je pense pas, tu vois, il y a des gens qui disent ouais, si tu m'apportes rien, tu traînes pas avec toi. Moi je m'en fous, tu vois. On s'apporte rien mutuellement, pourtant on s'apprécie, on traîne ensemble. C'est pas parce que en fait ça apportait rien en fait, tu vois, moi je suis d'accord avec ça, c'est juste la manière de le dire, c'est que aujourd'hui il y a toujours un intérêt quand t'es avec une personne. Et ça peut pas forcément être financier, mais c'est juste des fois on si t'es avec une personne, t'es bien, tu kiffes bien, ça te procure une belle énergie, tu te sens bien. Et tu vois, il y a des personnes aujourd'hui qui fréquentent des gens, elles se sentent mal, tu vois. Et c'est ça le problème. Donc forcément, faut traîner avec des gens par intérêt. Et toi, aujourd'hui, tu t'es allié des personnes qui ont à peu près la direction où tu vas aller, des ambitions, des objectifs. Aujourd'hui, tu partages ta vie avec ta copine et je pense que t'as aussi été super sélectif sur ça. Et ça, c'est un aspect super important. Aujourd'hui, je vois que t'arrives à avoir un bon équilibre entre ta vie perso et ton business. Et ça, c'est très dur. Tu vois, comment t'as su un peu faire le truc par rapport à ça? Parce que frérot, aujourd'hui, je sais qu'une femme, c'est compliqué. C'est compliqué, c'est dur. Mais après, franchement, il faut que tu trouves la femme qui te convient parfaitement, tu vois. Genre moi, ma femme, entre guillemets, elle est dans le business aussi, tu vois, elle travaille, elle est entrepreneuse aussi également. Donc elle comprend 100% ma vision des choses. Genre quand elle sait qu'on doit bosser, on bosse, tu vois. Elle va pas venir me saouler, mais t'es sérieux, tu bosses encore, ceci. Moi, en toute franchise, quand j'ai commencé le business, j'avais une autre copine qui, j'ai rien à dire, elle m'a accompagné, elle m'a aidé, etc. Mais quand on parlait de notre vie future, c'était très éloigné, tu vois. C'était pas cohérent. C'était pas cohérent. Toi, tu voulais prendre cette direction, elle voulait prendre cette direction. Elle, c'était vraiment, c'est pas méchant, tu vois. Mais elle, c'était je veux avoir un appartement dans la banlieue parisienne. Je veux qu'après on achète une maison, qu'on vive en banlieue parisienne. J'ai mon petit travail, mon petit CDI. En 35 heures, on rentre, on élève nos enfants et on a une vie banale. Et pour elle, c'était hors de question d'avoir autre chose. Mais je dis, mais moi, ma vie, elle est totalement décalée avec ça, tu vois. Moi, ma vie, c'est je veux faire de l'argent, mais pour profiter, pour kiffer, pour voyager, pour vraiment vivre une vie qui mérite d'être vécue, tu vois. J'ai envie d'aller dans plein d'endroits. Elle m'a dit, mais moi, c'est pas possible. J'ai ma famille ici, j'ai ça. Et à partir du moment où nos deux visions, elles se sont désalignées,
bah, Dieu a fait en sorte que on soit plus ensemble, tu vois. Ouais. Et derrière, il m'a donné, entre guillemets, bien entendu, quelqu'un qui vraiment avait la même vision que moi, et derrière, on a vécu notre best life, tu vois. On a voyagé, on a fait tout ce que j'avais envie de faire, tu vois. Et je me dis qu'il y a rien qui a été fait au hasard, tu vois. Ouais, ça a été fait pour toi. C'est lourd. Mais du coup, si on parle un peu plus trading, toi, réellement, ça t'a pris combien de temps à être rentable? C'est quoi tes différentes phases? Parce que pour moi, il y a différentes phases. Tu vois, il y a même des phases quand t'es rentable, pour te dire. Ouais. Comment tu décrirais ces différentes étapes dans ton process en trading, tu vois? Bah, franchement, il y a la première étape où c'est la recherche de connaissances, tu vois. Genre, quand moi, je commence le trading, je suis vraiment pas dans l'optique de me dire que je vais en vivre et tout. Donc, même dans ce travers-là, il y a plusieurs étapes, mais on va parler à partir du moment où vraiment je commençais à avoir des résultats réguliers. Donc, franchement, pour moi, être rentable, je suis convaincu que ça veut rien dire, tu vois. Il y a des gens, des fois, ils me disent, ouais, Alex, en combien de mois je peux être rentable? Je dis, frérot, tu mets 1 euro sur MT4, tu fais 2 euros, t'es rentable. Ouais, Ça veut rien dire d'être rentable. Ouais, de ouf. Mais à partir du moment où tu as des connaissances et que tu vois que tes connaissances fonctionnent et que ça marche et que tu fais de l'argent et que tu commences, même si c'est un petit peu, là, on peut parler de, ok, je commence vraiment à maîtriser mon sujet. Donc moi, une fois que j'ai commencé à maîtriser le sujet, j'ai eu 2 étapes, j'en parle souvent, mais c'est 2 grosses étapes. La première, ça a été l'appât du gain, tu vois. Quand tu commences à trader l'or, tu vois, que ce soit USD, mon gars, tu deviens fou. Ouais. Donc moi, j'ai eu cette période de folie, tu vois, où j'étais là, je me rappelle, j'étais au taf. Et je trade l'or et des bougies, t'as jamais vu ça, des trucs, ton compte il monte, il descend, il monte. T'es là, j'étais dans le rouge sur un trade, du coup je lançais des trades dans l'autre sens ça c'était la folie des grandeurs, je faisais que de cramer des comptes. Et après, ce qui est intéressant, c'est que j'ai eu l'inverse. J'ai eu la peur du trade, tu vois. T'as cramé combien, genre, tu penses? En euros, Que ce soit en termes, genre, une partie formation et en termes de cramage de compte. au début, tu vois, quand moi j'ai commencé, j'étais en alternance, je gagnais 500 euros par mois. Ouais. Donc mes comptes, ça se parlait en base de 50 euros, 50 euros, 50 euros. Ouais. Donc en soi, j'ai pas dû cramer plus de 1000 euros quand j'ai commencé. C'est quand même pas mal. Ouais, ça va. Mais j'ai c'est pas quand dû, même beaucoup au c'est début. quand même beaucoup, ouais. Ouais. Mais j'ai pas dû cramer beaucoup. Mais après, sur du long terme, sans parler de propre firme ou toutes ces choses-là, ouais, c'est un bon 5 chiffres, tu vois, même en crypto et tout. Un très bon 5 chiffres, ouais, d'argent. Pas de compte cramé, mais d'argent perdu sur certains trades ou même des conneries que tu fais, à la con, ouais, ça s'élève à plus de 5 chiffres, ouais. Mais tu vois, c'est ce qui est fou, c'est qu'avec toutes les personnes qui sont dans ce domaine, j'en parle, j'ai l'impression que toutes ces personnes qui ont de la réussite aujourd'hui, elles sont passées par ces phases où, frérot, on a dû brûler de l'argent. Ouais. Tu vois, je sais que moi, aujourd'hui, j'ai brûlé des sommes d'argent, j'en ai perdu, j'avais monté un compte à 180 000, je les perds en 2 heures, frère. Ouais. Et dans ces moments-là, c'est difficile d'accrocher une fois dans ce business parce que tu te dis, putain, t'avais 180 briques. Putain, J'ai craché c'était un un appartement, gros. Gros, j'ai craché un huracan. Mais dans ces moments-là, Dieu merci, je me suis développé personnellement, tu vois. Et Dieu merci, j'ai travaillé sur moi parce que moi, plutôt que de me dire que j'ai perdu 180 000, je me suis dit, c'est ma leçon, je paye les 180 000 pour aller chercher plus. Ouais. Et j'étais arrivé dans un stade de ma vie où je me suis dit, ah ouais, là, je suis en perte totale. Tout ce que j'ai fait, ça ne m'a rien rapporté. Aucun retour sur investissement à part qui est l'expérience, tu vois. Ouais. Et pour moi, l'expérience est la meilleure des choses. Et en trading, je dis toujours qu'en fait, il faut se concentrer non pas sur le résultat sur l'instant T, mais sur le processus. Parce qu'il y a un principe tout con qui est l'aversion à la perte. C'est-à-dire que nous, en tant qu'être humain, on va être beaucoup plus impacté émotionnellement par la perte que par le gain que tu peux faire juste après. Du coup, tu dis, mais en fait, vu que c'est comme ça, pourquoi se consacrer sur le résultat? Parce que tu t'exposes à de la négativité. Donc, réfléchis plus en termes de processus et te dis pas, ouais, là, j'ai perdu. Ok, là, j'ai perdu, mais en fait, j'étais arrivé dans un stade de ma vie où je me suis dit, ouais, là, j'ai perdu. Mais si j'arrête là maintenant, frérot, j'ai perdu. Rien. Alors que là, c'est encore des pertes latentes. Du coup, je peux les rattraper. Donc, t'arrives au pied du mur. Et je pense que toi aussi, ça te l'a fait. Ouais. T'es arrivé à cette étape où tu perdais de l'argent, etc. Qu'est-ce qui fait que tu t'es dit, vas-y, je continue? Bah, franchement, c'est ce que, derrière chaque chose, faut retenir une leçon, derrière chaque chose négative qui t'arrive. Donc, moi, même quand j'ai jamais réellement perdu beaucoup, comme toi, tu vois, 180 000, c'est une dinguerie. Ouais. J'ai jamais perdu autant. Mais c'est vrai que quand je me tape des SL, ou même des fois ça m'arrive de faire des semaines full rouge. Okay. Je cherche à comprendre pourquoi, et je suis pas en mode en train de réagir émotionnellement à péter un plomb. Ouais, t'es en introspection. Je suis en introspection. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Pourquoi j'ai fait ci? Pourquoi j'ai fait ça? Et tu sais que des fois le trading c'est comme ça, c'est que je fais une semaine full rouge, je comprends pas pourquoi, j'arrive pas à comprendre pourquoi, j'ai rien fait de mal de différent, mais c'est le marché, c'est comme ça, et il a tout le temps raison. Je peux pas aller contre lui, tu vois. Ouais, de ouf.
Aujourd'hui, je pense qu'on se comprend parce que le trading, c'est le domaine qui nous apprend beaucoup de choses sur nous-mêmes. Ouais. Ça, c'est un truc de ouf et ça, je trouve ça beau parce que on est toujours en introspection et genre, on parle d'un concept tout con en trading qui est le journal de trading. Ça, c'est un truc que très peu de personnes font. Ouais. Mais je trouve que ne pas le faire, c'est vraiment gâcher son truc parce qu'aujourd'hui, un journal de trading, c'est quoi? C'est traquer toutes ses performances. En trading, il faut accepter le fait que tu auras des gains, tu auras aussi des pertes. Mais l'objectif, c'est de faire en sorte que la courbe de rentabilité augmente. Ouais. Mais pour qu'elle augmente, tu dois analyser tes datas et tu dois analyser du coup tes points faibles. Et ça, c'est à travers du coup le journal de trading. Et en fait, tu te dis, mais en fait, c'est constamment de l'introspection, de la remise en question, même quand tu gagnes, tu vois. Aujourd'hui, je préfère que, tu vois, un truc tout con. Les gens, ils vont pas respecter leur plan de trading. Mais moi, je préfère que tu prennes un TP enfin, je préfère que tu prennes un SL sur quelque chose que tu as respecté dans ton plan, que tu prennes un TP sur quelque chose que tu n'as pas respecté. Ouais. Parce que je sais que si tu ne respectes pas une fois ton plan de trading, tu montres à ton esprit une faille. Et quand tu lui montres une faille, frérot, aujourd'hui ça a marché, t'as pris ton TP, t'es max, tu vois. Ouais. Je pense qu'on a toujours, toi aussi, on a déjà eu des gars, frérot. Genre, on a rien respecté. Aucun risque. On a misé tout le capital et tout. Ça nous a rapporté. Sur le coup, t'es content de ouf. Moi, je crois que j'avais fait 5000 € une fois sur l'or, tu vois. J'avais mis tout l'eau. Une fois, j'ai fait 30 000. Sur l'or? Sur l'or. Avec du coup, All in. aucun risque. Même pas de SL. Rien, frérot. Attends, t'as pris 30 000, mais t'étais à combien de base? J'avais même pas 5 000 sur le compte. En fait, c'était à une époque et c'était super drôle. C'était à une époque où l'or était super haut, tu vois. Ouais. C'était à peu près après le confinement, donc tu vois, il avait franchi un nouveau plus haut. Ouais. Et moi, à l'époque, je passais mon temps à analyser l'or. Et je prends mon trade sur je vois une grosse chute, tu vois, je le prévois, je me dis ok, là je suppose qu'il va avoir ça, j'ai plusieurs confirmations et je mets sur mon compte de base, je me dis ouais, c'est pas mal et tout, mais je sens que là je peux m'amuser un peu. Donc j'ouvre, tu vois, sur les brokers, tu peux ouvrir un autre compte et tu fais juste transférer de l'argent. Ouais. Je transfère 5 000 sur un autre compte et je nique sa mère, les 5 000, je m'en fous, tu vois. Ouais, c'est de l'argent que t'es prêt à perdre. Et je crée un groupe sur Facebook et je mets mes potes dessus qui sont dans le trading aussi. Je dis les gars, je vends l'or maintenant, bon courage à vous. C'est tout ce que je vous dis. J'envoie un screen quelques heures après, quelques heures après, à 20 000 balles en train de tourner. Ils sont tous en train de skizer. Mais non, pourquoi? Non. Mais ce que la fois, c'est que derrière, j'ai mis full lot, tu vois. J'ai rien respecté. T'as mis 100% de ton capital. J'ai mis 100%. À 100%. Et parce que, tu vois, c'était la période un peu confinement. À pas se mentir, à ce moment-là, on faisait tous n'importe quoi, tu vois. On ouvrait des comptes, genre, pour vendre que les indices boursiers avant l'ouverture avant l'annonce des confinements et tout. Alors, c'était pas compliqué. C'était trop facile à ce moment-là, tu vois. Ouais. Alors, pour moi, c'était pas compliqué. À ce moment-là, on était tous fous. Et si t'es pas attaché à cet argent-là, bon, voilà, tu vois. Mais je sais que, si aujourd'hui je devrais le faire, je crois pas que je recommencerai. Mais, et du coup, genre, en mode, genre, tu vois, ces 5 000 que t'as monté à 30 000, on va le dire, c'est pas un truc qui est à reproduire, faut vraiment le préciser. C'est pas ma fierté, je te dis la vérité. Fierté, je le sais aujourd'hui. T'as des gens qui vont se vanter pour vendre des trucs, moi c'est pas ma fierté. En tant que trader, tu vois. Mais du coup, ces 30 000 là, à la suite, si on prend le processus, tu les as gardés? Ouais, je les ai gardés. Ok, ça va, alors. C'est ça, en fait. C'est que je sais m'amuser, mais je sais donc, en fait, calmer tout ça. Parce que t'as eu, du coup, cette psychologie adéquate de te dire, ok, mais, tu vois, là, j'ai fait une dinguerie. C'est un coup de chance, tu vois. Ouais. Mais ce coup de chance, t'as vu, moi, je sais qu'à ce moment-là, frérot, j'avais voté des comptes, des fous et tout. Mais tu vois, je respectais jamais mon plan à l'époque. Ouais. J'avais aucune psycho émotionnellement. J'étais un fou. Je prenais vraiment le trading pour du casino, tu vois. Ouais. Au bout d'un moment, je me dis, vas-y, c'est de l'argent, c'est un cheat code. Pam, t'appuies, acheter ou vendre, boum. Mais au bout d'un moment, je suis arrivé à une étape de ma vie où je faisais tellement ça, tu vois, que ça monte. C'est bien pendant un moment. Mais j'ai l'impression que les marchés, t'as vu, frérot, ils savent. Ils veulent t'exciter un peu, faire monter la température, et d'un coup, ils te mettent une layette, et tu perds tout. Et donc, à ce moment-là, il faut se dire, c'est pour ça que je dis qu'il faut respecter son plan, parce que peut-être que là, aujourd'hui, ça peut marcher, mais il arrivera un moment, frérot, le trading, c'est une question de probabilité, où tu vas te prendre un revers. Et pour que ce revers ne t'arrive pas, respecte ton plan, respecte tes risques, jamais mettre 100% de son capital, frérot. Il le dit lui-même, c'est une dinguerie qui ne sera jamais à refaire, on ne forme pas sur ça. Jamais. Respecter un plan, parce que le trading aujourd'hui, moi, quand est-ce que j'ai pris conscience, enfin, quand est-ce que j'ai commencé à faire de l'argent en trading, c'est quand je me suis dit, là, c'est pas un jeu. Ouais. Parce qu'on a tous eu cette période où le trading, c'était un jeu au début. Parce que, gros, c'est un tout nouveau. On est conditionné à faire 1 200 € par mois. On te dit, tu peux faire 1 200 € en 1 minute sur ton téléphone. Ouais. À ce moment-là, t'es pas prêt. Moi, j'ai accepté de passer par ces phases-là. Au bout d'un moment, je me suis dit, je suis là pour construire une carrière. Je respecte mon plan. Et en fait, quand tu respectes ton plan, bah, le trading, ça devient simple. Ouais. C'est trop facile, frérot. Ouais. Parce que t'as juste ton analyse, ton setup, t'attends tes setups,
tu respectes ta gestion de risque, t'as tes probabilités. Le trading, c'est qu'une question de mathématiques qui fait que si tu respectes tes risques, frérot, même ta petite sœur de 5 ans, elle peut réussir, tu vois. Ouais. Parce que tu dois réfléchir de manière robotique, mécanique, tu vois. Ouais, c'est vrai. Et du coup, ça a été quoi, par ailleurs, ton plus gros échec en trading? Plus gros échec, en vrai, je te dis la vérité, je sais même pas, tu vois. J'ai pas eu de gros échecs. J'ai eu des dingueries, j'ai eu des trucs qui se sont passés, mais C'est quoi la plus grosse somme que t'as perdue? franchement, j'ai pas perdu, mais un jour, j'ai vraiment eu chaud aux fesses. C'est, tu vois, moi, bon, à un moment, j'étais fou. Faut comprendre que si vous regardez la vidéo maintenant, moi, je pars du principe qu'il y avait un marché avant le Covid et après Covid. Genre, Ouais, il a c'est vraiment vrai. changé, tu vois. Ouais. Avec l'inflation et tout a beaucoup changé. Donc moi, il y avait une époque où, pour les plus anciens se rappellent, il y avait le Brexit. Donc Ah, les GBP ouais. qui donc en fait ce qui se passait c'est tout simple, hein, c'était une machine à cash ce truc, c'est que tous les week-ends le marché quand il fermait, il rouvrait, mais durant le week-end il y avait de l'actualité sur le Brexit qui se passait. Mm. Donc ça fait que ça rouvrait avec un gap. Donc c'est pas compliqué de prédire le sens du gap, tu sais ce qui va se passer. Donc moi il y a un truc que je kiffais faire, c'était placer mes trades 30 minutes avant la fin du marché le week-end, le vendredi, et ça rouvrait le dimanche en positif et en bon positif avec un prix d'entrée c'est grave intéressant et tout. Et moi un jour je suis là, je suis en formation, je sais plus ce que je fais, j'ouvre un compte démo et je balance un trade avec un lot abusé, tu vois, pour rigoler, je dis regardez ce qu'on peut faire et tout. Je mets un gros lot, tu vois. Et bref, et là je suis dans ma chambre et tout et je me dis bon bah je vais lancer un trade sur je sais plus GBP, JPY ou quelque chose comme ça, tu vois. Et je vais le lancer comme d'hab un vendredi soir, je sais ce qui va se passer, voilà, on est en plein Brexit et tout, qui ne tente rien à rien, on s'en fout, tu vois. Et je lance et en fait, j'oublie que tu vois quand tu ouvres un compte démo, tu retournes en réel, le lot c'est toujours le même, il y a déjà un lot d'office qui est mis. Et je sais plus si c'est le cas, je fais plus attention. Mais et je lance le trade et le trade passe avec un lot mais immense, tu vois. Et là je vois mon capital qui était de 6 chiffres et en réel pas en propre firme, il est rouge, tu vois. J'avais jamais vu ça sur mon compte. C'est-à-dire margin call. Ah, C'est-à-dire que ouais. je sais pas si t'as déjà vu quand tu commences à toucher Ça, c'est la notification qui fait peur. tu vois ou pas? Ouais. Quand tu commences juste en fait avec le spread, Ouais. ça me rapprochait du margin call. Donc c'est-à-dire que le pourcentage de perte max sur mon compte, je crois que c'est genre 70% ou un truc comme ça. Donc en fait, j'étais en train de quasiment cramer la totalité de mon compte sur un trade. Et frérot, et là quand je vois ça, je te promets que je me suis jamais senti aussi mal parce que je vois c'est 2 ans que je travaillais, 3 ans que je tradais, tu vois, et je vois mes 3 ans de trading partir en fumée et je suis en train de trembler, gros. J'ai les larmes aux yeux, je suis en train de pleurer. Je me suis mis à pleurer, je me suis mis à genoux. Normal, frérot. J'ai dit s'il vous plaît, par pitié, il reste 30 minutes avant que le marché il se ferme. S'il se ferme et que le spread il s'écarte, je suis foutu. Et je prie, j'en peux plus, je dis par pitié. Et là, bougie rouge, genre parce que j'avais mis une vente, bougie rouge, boum. Et je sors immédiatement en négatif, mais pas beaucoup. Et là, je suis comme un ouf. Et ça a été la plus grosse erreur que j'ai faite. Ça peut me coûter énormément, tu vois. Ouais. Mais ça m'a mis, Après, ça m'a si mis on dans le parle bien, de tu vois. 70% d'un 6 chiffres, c'est beaucoup, hein. Et le pire, c'est quoi? C'est que le trade, il était bon au final. Ouais, c'est ça. C'est qu'au final, j'aurais fait genre, je sais pas Ouais. combien de mon compte, mais laisse tomber. Et t'as vu émotionnellement ce que t'as vécu à ce moment-là, ça a tellement marqué, ça t'a tellement créé une expérience que tu ne referas plus jamais ça, Plus tu vois. jamais, écoutez. C'est quoi, c'était l'erreur, c'était quoi? C'est du risque, pareil? Ouais, en fait, c'était juste faire le con, tu vois. Ouais, C'était ça, et c'était juste ça. ne pas être attentif. Trading, tu peux rien laisser au Là, hasard, je pense tu vois. que c'était ton dernier avertissement. C'était mon Ça veut dernier dire, avertissement. si tu continues à faire ça, Tu Alex. sais que j'ai plus jamais refait, hein. Bah oui, Et c'est même, normal. il faut faire attention à tout, Bah tu vois. oui, et c'est Alors, normal. des fois, il suffit juste que tu te trompes sur un SL, que tu mettes un peu trop grand sans faire exprès. Tu peux, même si tu dis c'est impossible. Genre, des fois, t'as des bougies qui te sortent des trucs de fou. Ouais. Et c'est pour ça, tu vois, c'est trop important. de regarder. Émotionnellement, frérot, faut tellement être stable. Des Ouais. fois, c'est chaud. Et en fait, c'est pour ça que je dis que, mine de rien, bah, connaître ces expériences, c'est le prix à payer parce que du coup, tu ne veux plus jamais les connaître parce que, frérot, même moi, à ce moment-là, quand j'ai perdu cette somme d'argent, j'ai connu les émotions les plus noires de ma vie, frérot. Genre, quand ça se passe, frérot, je perds cette somme d'argent. Après, le premier réflexe que j'ai, c'est trade revenge. C'est Ouais. chose à ne pas faire. Du coup, je veux renflouer pour monter un compte encore. Parce qu'à ce moment-là, émotionnellement, frérot, tu perds les pédales. Ouais. Le trading, ça te fait perdre les pédales si t'es pas carré, tu vois. Je fais quoi? J'appelle mon ex, elle me dit, vas-y, va marcher dehors pendant 2 heures. Je marche, je médite pendant 2 heures. Je me dis, mais là, j'ai fait une dinguerie, j'ai craché un huracan, je suis en train de me balader dans un canal. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire et tout ça? Et le premier signe qui m'est apparu, c'est genre, moi, je me suis dit, bon, t'as vu? Tu sais faire de l'argent en vrai. Mais là, t'as trop fait le con. Ouais. Dieu, genre, il te met une patate, mais tranquille, t'as vu? C'est parce que t'es capable de la subir et revenir plus fort. Aujourd'hui,
bah, ça a été ta plus grande bénédiction et ça a été aussi ma plus grande bénédiction. Alors qu'à la base, sur l'instant T, frérot, c'est noir. Tu as l'impression que tu vas te suicider, frérot. J'ai pensé à me suicider, frère, à ce moment-là. J'imagine. Je me suis dit, c'est une dinguerie. Et donc aujourd'hui, tu refais plus ça. T'es carré, t'as tes plans. Et ce qui est faux aussi, et ça, c'est bien d'en parler, c'est que quant aux stratégies des trading, on en parle beaucoup sur les réseaux. Toi, je sais que tu as une stratégie qui est différente de la mienne, mais les gens, ils sont tellement là à se comparer sur des stratégies. Ouais, tu fais ça, SMC, ICT, price action. Bah, déjà, toi, aujourd'hui, tu traites sur quelle stratégie? Et qu'est-ce que tu penses de cette, tu vois, cette discussion concernant les stratégies? Franchement, moi, toujours été la même strat qui je peaufine petit à petit, tu vois, forcément. Donc t'as été fidèle à cette stratégie depuis le début. Ouais, en fait, pour moi, le price action, c'est pas une stratégie. Okay. C'est une manière de lire le marché, tu vois. Okay. Pour moi, tu vois, il y en a plein qui me disent c'est quoi tes confirmations? Mais j'ai pas de confirmation à 100% à proprement parler, tu vois. Genre pour moi, j'ai des indications qui me disent que par exemple, on va aller sur une vente. Et plus j'ai d'indications qui vont dans ce sens-là, plus j'ai de pourcentage de chances que ça se produise. Ouais, voilà. Donc pour moi, c'est pas une stratégie, il y a pas de confirmation, il y a pas de toutes ces choses-là. Parce que chacun a une vision du trading qui est propre, est propre, tu vois. Et par exemple, moi je trade comme ça et moi j'ai toujours eu là cette on va dire cette mentalité de keep it simple, tu vois, garde ça simple. Et mon trading, quand tu vois mes graphiques, c'est simple, mais derrière il y a toute une méthodologie, une réflexion, etc. qui fait que, mais quand tu vois mon graphique, il est pas encombré, il est pas. Donc moi c'est du price action basique. Après forcément j'ai d'autres confirmations, j'ai d'autres choses, plein de choses par rapport à ça. T'as peaufiné au fil du temps. Que je peaufine au fur et à mesure du temps. T'es resté sur la même base. Exact. T'as pas en fait, tu vois, le premier réflexe qu'ont les gens, c'est ITS, c'est un peu leur stratégie. Au début, ils sont sur classique, support, résistance. Truc. En général, on commence tous par ça. Et après, ça se peaufine. On a chacun. Moi, je sais que j'ai commencé par du price action. Maintenant, je vais pas trader forcément support, résistance. Ça va plus être basé sur les institutions. Mais ce concept que j'ai appris avant, frérot, il marche encore et c'est ma façon de l'interpréter. Exactement, t'as totalement raison. En fait, il n'y a pas de stratégie gagnante en trading. C'est est-ce que toi, de par les connaissances que tu vas pouvoir acquérir, t'es capable de constituer un plan. Et aujourd'hui, en fait, toi, t'as ton plan. Et il marche, tu vois. Exact. Et genre, moi, je peux pas venir et te dire, ouais, mais frère, vas-y, tu trades. Je te jure. Price action, je vois trop ça sur le réseau. Ouais, vas-y, tu traces un support, résistance. Ça m'arrive tout le temps, tu vois. Mais frérot, aujourd'hui, la question que je te pose, c'est, est-ce que tu fais de l'argent? La réponse est oui. Donc, frérot, que tu lises le graphique, que tu traces un trait, que tu traces un bonhomme sur le graphique, j'en ai rien à foutre. Et aujourd'hui, les gens, en fait, ils sont trop là. Ils sont trop dans la comparaison. Qui a la plus grosse, frérot. La team SMC, c'est une dinguerie. Pendant un moment, c'était une dinguerie. Mais tu sais que là, franchement, ça s'est calmé. Parce que je pense que le marché leur a mis des baffes à tous. Parce que tous ceux qui pétaient plus haut que leur cul, parce que pendant 2-3 mois, ils arrivaient à trader en SMC et qu'ils arrivaient à faire des bons chiffres, ça leur a mis des baffes, tu vois. Et même, il y a un gars, tu vois, on était allés ensemble au salon du trading. Il y a un gars, il est venu m'interpeller. Il m'a dit, normal dans la rue. Moi, je te crois pas. Impossible que tu sois rentable avec cette stratégie-là. C'est impossible. Je lui ai dit, mais frérot, montre-moi juste ton track record, qu'on rigole. Tu vois, tu fais combien de pourcentage par mois? Il m'a dit, moi, ça fait 6 ans que je fais du trading. C'est ma première année où je suis rentable. Donc frérot, moi ça fait 5 ans que je fais du trading, j'ai mis 1 an à vraiment pouvoir, pas en vivre, mais à faire des chiffres assez intéressants. Et toi t'as commencé avant moi, tu commences à être rentable maintenant, et c'est toi qui viens me dire que moi ça fonctionne pas, tu vois. Et je lui ai dit frérot, je peux mentir sur mes chiffres si tu veux, mais je peux pas mentir sur mon lifestyle. Je peux partir un mois en vacances comme tout le monde, je peux partir 2 mois à la rigueur si je suis au chômage. Mais est-ce que t'as déjà vu un gars, ça fait 5 ans, il fait le tour du monde, il voyage, je le sors où de cet argent-là, je fais pas d'affiches, je fais pas de trucs, donc même, tu peux ne pas être d'accord avec ma stratégie, tu peux penser que ça ne fonctionne pas, mais regarde, demain, toi et moi, on va faire un gâteau au chocolat. Frérot, toi, tu vas peut-être mettre des œufs, moi, je vais pas mettre d'œufs. Tu vas peut-être mettre de la farine, moi, je vais mettre autre chose. Pourtant, peut-être que le gâteau, il aura peut-être le même goût, il sera peut-être meilleur, et ça, il y a pas de recette à 100%. C'est toi, la perception que t'as, tu vois. Et quand on parle de la SMC, c'est vrai que pendant un moment, il y avait trop des gens qui pétaient plus haut que leur cul parce que, frère, ils commençaient sur du weekly, ils allaient sur du seconde, frérot, mais au final, ils voulaient trouver des risk reward de 40, frère. Laisse tomber. Mais ce risk reward de 40, il arrive une fois tous les 2 ans, peut-être. Je te jure. Et en fait, il y avait vraiment un marketing par rapport à la SMC qui était vraiment aberrant. Mais je sais, moi, pendant un moment, tu vois, j'étais limite un peu matrixé contre eux, tu vois, ils me saoulaient, tu vois. Ouais, même moi, j'étais matrixé contre eux. Mais j'ai pris le temps d'un peu d'écouter, notamment une personne de mon entourage, qui Ibra, tu vois, qui est vraiment l'exemple pour moi dans la SMC, parce qu'il me dit, en fait, frérot,
La SMC, c'est pas une stratégie, c'est une Exactement. manière de lire le graphique, mais cette manière de lire le graphique, en fait, elle est différente selon chacun. Ouais. Elle dépend d'une chose, c'est ton identité de trader, tu vois. Exactement. Et ça dépend vraiment de comment toi t'es. Et en fait, le problème, c'est qu'en trading, les gens ne se connaissent pas assez. Ils veulent aller sur des stratégies qui ne sont pas capables de travailler. Moi, aujourd'hui, je sais que le scalping comme fait Ibra, tu vois, lui, il est vraiment sur des courtes unités de temps. J'y arriverai peu psychologiquement. Du coup, moi, je suis beaucoup plus à l'aise sur de l'intra. Je reste sur l'intra et je tabasse cette stratégie. Résultat, c'est quoi, frérot? Lui, il s'amuse, il se gave, il braque les marchés, frérot, sur du scalping, sur sa SMC. Moi, pareil, je me gave, mais sur de l'intraday, tu vois. Ouais. Notre stratégie, elle est différente. On fait tous de l'argent, tu vois. Ouais, c'est abusé. Mais il peut m'arriver, tu vois, aujourd'hui, dans ma stratégie, dans mon plan de trading, de compléter avec des Bien concepts sûr, ouais. que lui trade parce que quand il m'en a parlé, j'ai estimé ça intéressant. Techniquement parlant, c'est cohérent. Je complète et je peaufine. Et en fait, ce plan-là, c'est pas une stratégie, c'est vraiment une identité qui est propre Exact. à moi. Aujourd'hui, je peux te former. Mais en fait, je vais te former sur un grand squelette. Mais quand tu formes des personnes, les gens, ils s'attendent à ce que tu leur donnes la stratégie. Ils font ça de manière bête et méchante. Ouais. Mais la première chose que je dis à mes élèves que je forme, c'est là, je vais te donner des concepts, mais il y a peut-être des concepts que tu vas pas forcément utiliser parce que ça te parle pas. Ouais. Moi, je t'apporte un peu tout le plan d'ensemble. On va constituer un squelette, on va remplir petit à petit. Mais à la fin, peut-être que ton plan, il sera différent du mien, mais je t'aurai guidé à la rentabilité. Ouais. Pas parce que c'est des concepts, mais c'est parce qu'en fait, on a pris le temps de se connaître et travailler sur ta personnalité, ton identité de trader. Ouais, tu vois. exact. Donc, comme quoi, c'est pas une question de stratégie. C'est une question d'est-ce que toi, t'es capable de concevoir un plan qui Ouais. marche pour toi, tu vois. Et même, tu vois, quand on a été au salon du trading, là, il y a pas longtemps, on a vu les mecs qui tradaient, frérot, c'était du chinois. Alors que ça fait 5 ans que nous, on fait du trading. frérot, le graphique, je comprenais rien. T'as Ils vu ou étaient pas tous- Ah ouais, c'était dingue. Et c'est là, c'est-à-dire que maintenant, tous les gens qui peuvent dire, ouais, mais t'as pas cette stratégie-là, c'est impossible que tu sois rentable. Frérot, mais va voir un trader en institution ou des anciens traders qui tradent avec des banques de Bollinger, des trucs, tu vois, des Ouais. graphiques, tu comprends rien. Ishimoku. Ishimoku. En fait, ce qu'il faut se dire, c'est que si un truc existe en trading, c'est que ça marche. Bien tu vois. sûr. Frérot, il y a des mecs avec des épaules tête-épaule, ils font de l'argent, Ah, tu je vois. te jure, c'est une dinguerie. C'est un truc de fou. C'est affolant. Même moi, avant, j'en ai fait sur ça. C'est juste que, personnellement, concernant mon identité, je suis quelqu'un qui veut vraiment approfondir et comprendre les choses. tu vois. Exactement, ouais. Sur le prix, je veux vraiment comprendre le fondement économique aussi qu'il y a derrière. Ouais. Sur un épaule tête épaule, en fait, tu vas moins bien comprendre, mais tu peux faire de l'argent avec ça parce que t'en as, frérot. Je connais un gars, moi, je l'ai formé sur la stratégie, tu vois, sur les concepts. Il utilise juste un concept. Il attend juste sa confirmation, tu vois, la configuration, la confirmation. Il est sur une grosse unité de temps, il fait son analyse, il descend sur des petites. Il rentre, il est robotique, il est Ouais. algorithmique, il Trading, c'est réfléchit ça. au conditionnel, aucune Exactement. émotion. Il est là, frérot, bam. Est-ce que ma confirmation est là? Oui, ok, je passe à la suivante. Ok, boum, je rentre, j'achète. Ensuite, je fais une Ouais. bonne gestion et c'est fini, tu vois. Ouais, non, c'est réel. Après, c'est beaucoup de psychologie, tout ça, mais quand t'es trader, tu le sais bien, tes émotions, après, t'arrives énormément à les gérer, tu Ouais, vois. pour moi, la psychologie, c'est quasiment tout, tu vois. Alors, les traders, la gestion d'émotions d'un trader, elle se rapproche des fois de genre, tu vois, des mecs qui vont peut-être abuser, tu vois, mais tu vois, des mineurs, ce genre de choses. J'avais vu un jour un reportage sur le trading. Après, nous, on est petits traders comparé aux traders institutionnels, mais genre, eux, le niveau de genre, gestion des émotions qu'ils doivent avoir, elle est proche des fois de, tu vois, de mecs qui vont, qui sont policiers ou qui font des interventions militaires, Ah, tu vois, frérot. que des militaires ou ce genre de choses. C'est-à-dire que on se rend pas compte à quel point faut vraiment être stable, mais une fois que ça, t'arrives à l'appliquer, C'est bon. même dans ta vie de tous les jours. Et ouais, Genre, voilà, moi, c'est ça. je dis aux gens, c'est un truc de fou. Comment ça fait longtemps que je me suis pas énervé? Le trading, ça rend calme. Ça frérot. rend calme, gros. Qu'est-ce Ouais. qui peut t'arriver dans ta vie quand Et t'as ces genres d'émotions, de cette gestion d'émotions-là, tu vois? T'es beaucoup plus lucide. Genre, t'as tellement affronté des trucs que, frère, te tu vas jure. pas te casser la tête pour une petite fuite des têtes, tu Je vois. te promets. C'est ça qui est fou dans le Ouais, trading. c'est C'est très le formateur. point commun avec les grands traders. Moi, il y a un truc, hein, je le dis sincèrement, mais comment je vois qu'un trader est réel ou un trader est un faux, tu vois, entre guillemets, c'est comment je vois sa gestion des émotions. Si je vois un mec qui s'énerve pour un rien, tu vois, qui est instable émotionnellement, je sais que ce mec, c'est un menteur, c'est pas possible. Tu peux pas t'énerver, tu vois, sur la route, des mecs qui s'énervent, qui insultent tout le monde. Lui, il fait pas de trading, c'est impossible, Ouais, tu il vois, va c'est pas péter les possible. plombs, il va péter Il les pète des plombs, enfin, genre même pour des trucs, des conneries, il s'énerve. C'est quoi, ce mec-là, c'est pas un trader, Ouais, c'est impossible, tu vois. Psychologiquement, c'est important et ça se répercute d'ailleurs aussi, tu vois. On a tellement appris sur le trading humainement et du coup sur le trading, financièrement sur la gestion. Ouais, Ça nous a aussi aidé pour un gros pilier, frérot. ouais, La crypto. ouais. Genre en mode, les gens ils se disent qu'il faut être spécialisé dans un domaine, mais
Moi, j'ai fait de l'argent sur Forex, j'en continue d'en faire. En ce moment, ce qui se passe en crypto, c'est une dinguerie. Toi, pareil. Qu'est-ce que tu réponds à ces gens-là qui disent que ouais, t'es trader Forex, tu parles crypto et tout? Parce qu'aujourd'hui, je sais que t'es une personne légitime, même en crypto, t'as fait un paquet, t'as toujours été un peu connecté à ce qui se passait, même à l'époque, NFT et tout, t'as toujours été connecté, tu savais de quoi tu parlais. Ouais. Bah, en vrai, pour moi, tout est lié, tu vois. Aujourd'hui, le socle, hein, pour moi, je suis convaincu que si tu veux apprendre la crypto, faut apprendre d'abord le forex. Ouais, c'est vrai. Parce que le forex, en fait, c'est les monnaies physiques. Et quand je dis apprendre, c'est pas juste les confirmations, la partie trading, Ouais. mais la partie aussi fondamentale. Ouais. En fait, plus tu vas commencer à comprendre l'économie, micro, macroéconomie, tout ça, même si dans ton trading, ça t'apporte pas énormément, ça t'apporte quand même, mais pas énormément. Quand tu vas commencer à comprendre les problématiques dans lesquelles on est actuellement dans le monde, avec l'inflation, avec les taux d'intérêt, avec tout ce genre de choses, la politique budgétaire des pays, toutes ces choses-là, tu vois, les dettes, bah en fait, tu vas commencer à comprendre pourquoi la crypto, bah c'est notre notre plan B entre guillemets, le plan Bitcoin, mais pourquoi il faut vraiment qu'on s'y intéresse tous rapidement, parce que quand tu commences à comprendre ça, à comprendre comment l'économie fonctionne, tu te dis mais on est dans la merde, tu vois. Ouais, et c'est pour ça que vrai. derrière, bah tu te formes sur les actions parce que c'est un dérivé. Après, tu te formes sur les crypto-monnaies, mais pour moi, c'est essentiel de comprendre comment fonctionne la monnaie de base. Parce que le Bitcoin, tu l'échanges contre quoi? Contre de l'USD, tu vois. Ouais, de ouf. Les actions de société, tu les échanges contre quoi? Contre de l'USD aussi également. Donc, pour moi, c'est important et tout est lié. Et après, une fois que tu es passionné d'investissement, bah, la crypto, ça te passionne aussi également. Et moi, Ouais. rapidement, j'ai été T'as passionné kiffé la par ça, tu crypto, vois. ouais. J'ai kiffé de Parce que fou. t'es pas seulement un gars qui va juste investir. Tu vois, il y a des gens, ils vont faire de l'argent avec leurs différents business. Ils vont juste poser une bille après, voilà, tranquille. Toi, t'as vraiment pris le temps de creuser en profondeur Ouais. sur tous les projets parce que t'as kiffé un peu la vision. Tu vois, Ouais. c'est quoi pour toi la vision de la crypto sur les prochaines années? Pas forcément financièrement, mais moi, je pense qu'il y aura un changement des mœurs, tu vois. Ouais. Et Ouais. toi, t'en penses quoi par rapport à ça? Moi, je pense que niveau crypto, il y a deux visions qui se chevauchent dans ma tête, tu vois. Il y a deux options. La première option, c'est que vraiment ça devient lambda, on va dire entre guillemets. C'est-à-dire que c'est normal. Alors moi, quand nous deux, quand on a connu la crypto, c'était limite vu comme de l'arnaque, tu vois, par tout le monde. Moi, C'est c'était très bas. Hein. ouais, moi, dis-toi, j'ai connu le Bitcoin à 3K. Mon premier Ethereum, j'ai acheté, ça coûtait 150 euros. C'est une dinguerie. C'est bon, moi quand je vois ça, je suis vert, mais t'as capté. Bah oui. Et mais au fur et à mesure, bah on a vu que ça commençait à se démocratiser à la mort. Genre moi, il y a quelques années, qu'il y ait une émission spéciale sur BFM qui parle de crypto, jamais de la vie, j'aurais cru que ça aurait été Ah, il y a possible. une il y a émission 5 ans. sur la crypto? Ouais, Ah, je BFM savais même Crypto, pas, ça gros, s'appelle. C'est une dinguerie. Avec Asher, tout ça. Ah, c'est une dinguerie. C'est une Ah, lourde donc de fou. Asher, qui était de base un youtubeur crypto, Ouais, ouais, ouais. il est du coup sur BFM. Ouais, ouais, Et les ouais. gens, ils veulent pas comprendre, mais Je te c'est une promets. dinguerie, ouais. Je te jure, c'est un truc de fou. Mais après, il y a beaucoup de désinformation, de trucs. Ouais, c'est pour ça. Vraiment, aussi. Mais ouais, et au fur et à mesure du temps, bah, je pense qu'il va y avoir deux clans, hein, qui vont s'affronter, les pro-crypto et les anti-crypto. Et au fur et à mesure, je pense que, bah là, c'est démocratisé à la mort. Tu regardes le MMA, tu vois crypto.com partout. Ouais. Tu vas voir la Formule 1, tu vois des trucs de crypto partout. Mm. Voilà, c'est devenu logique, c'est devenu banal. C'est quelque chose de normal. Et je pense qu'au fur et à mesure du temps, ça va se rapprocher un peu comme le marché des actions. Un marché qui est assez stable. Tu vois, le Bitcoin, je le vois pas non plus faire des sommets encore. Tu vois, là, s'il va chercher cette année les 100 000, 150 000, c'est très bien. Mais je le vois pas non plus faire des sommets incroyables. Et je pense que à partir du moment où Bitcoin va commencer à se stabiliser, c'est là où les pays vont commencer à pouvoir s'y intéresser réellement. Par exemple, le Salvador, tu vois, c'est un exemple incroyable. Ce petit pays qui était le pays le plus criminel au monde, tu vois, MS-13, tout ça, ça vient de là-bas. J'ai un ami à moi qui vivait là-bas avec sa mère. Et il m'a expliqué, il m'a dit que c'était la merde. Et le président Nabil Boukele, il a révolutionné tout ça, tu vois. Il a changé la facette du pays. Et je me dis que l'exemple que lui a fait, on peut le dupliquer dans plein de pays qui sont bloqués à cause de la puissance du dollar, tu vois. Ouais. Genre l'inflation en Argentine aujourd'hui, elle est de 200%. Ouais. Je sais pas si tu te rends compte, tu vois, Ah, c'est dinguerie. du jamais vu dans l'histoire. Et je me dis que le Bitcoin, ça peut les sauver. Mais il y a un mais forcément, c'est qu'il faut avoir les ressources nécessaires. Et ensuite, secondement, il faut que le Bitcoin soit stabilisé pour y arriver. Ouais. Mais je pense que à un moment ou un autre, dans les années à venir, il y a potentiellement une crise, tu vois, qui va arriver. On en parle beaucoup. J'ai un ami à moi que tu connais qui s'appelle Guillaume qui est convaincu, tu vois, que Ah, il est trop chaud, lui, pour ouais. les crises. les crises, il a À chaque fois, vraiment il tout faut prédit. tout. Ouais. Et genre, il m'a expliqué, c'était ce week-end, hein. Il m'a formé pendant 2 heures dessus parce que moi, j'y croyais pas du tout à une crise. Et il m'a expliqué, il m'a dit, regarde, les crises sont passées. Les feux rouges, c'est ça, Parce ça, que quand ça, il ça, explique, ça, il ça. explique bien point En par point. détail. Tu peux pas dire Tu non. peux pas dire non. Donc lui, il est convaincu ça va monter, ça va aller chercher des sommets, ça a pas de souci.
mais derrière, faut sortir vite. Ok. Et moi, je vais pas te mentir, j'ai été très sceptique par rapport à ça, parce que j'ai connu trois bull runs. J'ai connu 3 bull runs. Là, c'est le 3e que je suis en train de connaître. Et c'est vrai que je me dis, mais ça peut pas être la même chose pendant trois fois d'affilée. Il va y avoir une couille dans le pâté quelque part. Et il y a potentiellement cette couille-là qui peut arriver, cette crise. Mais d'ici là, je pense que on parle d'un truc qui peut arriver d'ici 1 an, 2 ans. Ok. Donc je pense qu'on a quand même des beaux jours à venir sur la crypto pour le moment. Mais je pense que petit à petit, c'est déjà le cas, hein, mais c'est démocratisé partout, tu vois. Il y a un café sur Paris, il s'appelle le Shiba Café. Ouais. Frérot, si tu payes en Shiba là-bas, le café il est moins cher, tu vois. Ah ouais. Tu vois, c'est tout un écosystème, un truc qui fait que. C'est bien pensé, hein. Je te jure, la crypto, en fait, c'est un milieu de passionnés et qui veulent faire en sorte de démocratiser à la mort. Genre, c'est ça qui est cool, c'est que tout le monde a la même ambition. C'est qu'il y a personne qui est là, qui veut juste prendre l'argent de tout le monde. Bon, il y en a forcément, mais tout le monde essaye de faire en sorte de démocratiser un maximum la crypto pour que tout le monde comprenne, parce qu'il y en a plein qui sont convaincus, mais vraiment que c'est de l'arnaque, tu vois. Genre, tu vois, Sam Bankman, le mec de FTX, il a pris 25 ans de prison. Quand tu vas dans les commentaires, c'est 90% des gens qui disent ah décidément la crypto c'est que de l'arnaque ce truc hein. Tu prends de la prison pour 25 ans vraiment la crypto, quand tu parles de crypto il y a tout le temps de l'arnaque derrière, tu vois. Crypto et les médias qui en jouent beaucoup, etc. Il y a de la désinformation, frérot, le monde entier est désinformé par rapport à ça. Et quand tu sais que genre je crois que c'est 7% ou 6% de personnes dans le monde possèdent de la crypto, juste 7%, tu vois. Dans le monde, c'est-à-dire on fait partie des 7%. C'est parti. Et si t'as plus de 1000 euros, je crois que c'est 1,5%. Ah! Je te jure, gros. C'est c'est pour te dire à quel point on est avant-gardiste de malade, tu vois, et que j'en veux pas aux gens qui sont pas intéressés, mais tu peux pas dire que c'est de l'arnaque si tu connais pas, tu vois. Non. Mais je pense qu'à l'avenir, petit à petit, on va avoir des cours à l'école, dès le plus jeune âge, on va avoir des explications, des trucs qui feront que ça va commencer à devenir de plus en plus logique. Mais je pense qu'il y aura un truc qu'on pourra pas passer, c'est la réglementation, tu vois. On dit toujours, frérot, en vrai de vrai, c'est une phrase qu'on sort toujours, ridicule, dangereux, évident, tu vois. Exactement. À la base, quand tu sors un projet, frérot, par exemple, quand tu penses à Uber maintenant, prendre son téléphone pour commander un taxi d'un inconnu à je sais pas quelle heure, frérot, c'est une idée qui te paraît folle. Ouais. Après, tu dis limite, ça en devient dangereux parce que c'est un inconnu qui vient te chercher, tu sais pas ce qui va arriver. Au final, maintenant, frérot, tout le monde a Uber, Bolt, Hitch. Ouais. Chaque révolution passe par une phase de ridicule, dangereux, évident. Et la crypto, c'est la même chose. Ça commence à se dire, putain, c'est dangereux. Ouais. Frérot, au bout d'un moment, là, ça va devenir évident. Et tu vas en voir du coup vraiment partout. Et toi, pour finir un peu là-dessus, comment tu vois le halving cette année? C'est quoi ta prédiction un peu pour cette année? Et réellement, tu vois, on a connu le dernier bull run, tu vois. C'était une sale époque, celle-là aussi. C'était salé. Oh, genre, on voyait le cours monter tous les jours et tout. Et tu fais partie aussi, je pense, des bons survivants de cette période parce que tu as su bien gérer, etc. Ouais. C'est quoi un peu pour faire court, les leçons que tu as tirées de ce dernier bull run? Et qu'est-ce que tu vas changer là maintenant en fonction de tes prédictions? Franchement, moi, cette première partie de bull run, on va dire entre guillemets, je suis resté sur mes positions. J'ai pas acheté de nouveaux coins. J'en ai acheté quelques-uns de nouveaux. Mais je suis vraiment resté sur mes projets stables, tu vois. Il y en a plein de gens, ils vont t'acheter une crypto, ils voient une nouvelle crypto derrière. Oh putain, je vais sortir de ce projet, je vais aller sur celui-là, c'est mieux. Au final, ils pètent pas tant que ça, ils ressortent. Moi, je me suis dit ça, j'ai fait cette erreur-là par le passé. Genre, dis-toi, il y avait un bull run, j'avais 80 cryptos. Mais sauf que j'avais pas beaucoup dans chaque crypto. Donc à quoi ça sert, tu vois? Genre, il y a des gens sur les réseaux, dès qu'il y a une crypto qui pète, ils la mettent en story et disent voilà et tout. J'ai dit mais comment tu peux avoir autant de projets pour te la péter? Genre, tu dois avoir 10 euros sur chaque crypto, c'est pas possible, à part que t'es millionnaire. Donc moi, voilà, j'ai mon top 10 où j'ai mis vraiment un maximum de billes dessus. Je vais attendre justement que ça a déjà bien pété, mais je vais continuer. Et après, l'erreur que je vais pas faire, c'est sortir, tu vois. Ouais. Genre, j'ai eu un conseil d'un mec en crypto, qui s'appelle Chris Venda, je pense que tu connais. Il m'a dit, il faut jamais être attaché à un projet, émotionnellement parlant. Dès que tu peux sortir, tu sors. C'est pas tes potes, le mec qui gère la crypto. Même si elle t'a fait beaucoup gagner, même si tu la kiffes, faut que tu te casses, tu vois. C'est comme le trading, faut rester, avoir ça. Exactement. En fait, facile de rentrer sur la crypto, mais si t'as pas de stratégie de sortie, frérot, il faut sortir. Il y en a plein, frérot, qui vont dire ils ont fait de l'argent en crypto, mais ils sont pas sortis au bon moment. C'est comme quand le Chili, frérot, on avait tous investi dessus en dessous de 1 centime, frérot. Ils montaient à 92. Mais la question, c'est qu'est-ce qu'il y a des gens qui ont retiré à 92? Est-ce que t'as fonctionné par palier? Parce que, en soi, la chute qu'il y a eu après ces 92 centimes, elle était prévisible, étant donné que tout le monde disait, ouais, le Chili, je le vois monter à 1 euro, tu vois, 1 dollar. Donc forcément, quand ça arrive vers les 1, tout le monde va commencer à vendre. Donc ce qui se passe, c'est que c'est prévisible, mais il faut toujours avoir une stratégie de sortie.
Ouais, ouais. Donc, et après, tu te rends compte que finalement, la crypto, c'est aussi beaucoup d'informations, tu vois. Ouais. Et quand tu prends, moi, j'ai fait de l'argent en crypto juste parce qu'on m'a donné une bonne information. C'est vrai, c'est Typiquement, je sais que l'environnement encore, on y t'as on y aussi vient. fait de l'argent sur le Chiliz, par exemple, à l'époque. Ouais, Frérot, on ne la connaissait pas. C'est un gars qui nous a dit, les gars, ce projet, il a l'air stylé. Papa, place tes billes là-dessus, boum. ouais, De l'argent, tu ouais, vois. ouais. L'environnement, L'environnement. exact. Et savoir rentrer dans ce cercle. Donc, bah, écoute, là, je pense que ça fait 1 heure. On a bien parlé. Ouais, Merci à toi, mon ref. Ça avec m'a grand fait plaisir. plaisir. Peut-être une partie 2 si les gens kiffent. Si vous kiffez, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Comment on peut te suivre? Sur les réseaux, hein, Insta, Instagram, très actif son là-bas, canal. Telegram, même une chaîne YouTube aussi, je fais des Ok. podcasts, tout ça. Ok, c'est lourd. Bah, Ouais. allez checker, les gars. Il y a aussi son canal PRG Life où il envoie aussi des bangers. Donc, tous les liens seront dans la description. Aujourd'hui, dis-toi une chose, c'est que si toi, tu souhaites avoir justement ces plans d'action, ces informations, parce que la crypto, c'est qu'une question d'information, le forex, c'est qu'une question d'information, il faut que tu fasses le pas pour avoir cette information. Donc aujourd'hui, il y a des personnes qui peuvent t'aider. Il y a des personnes qui peuvent t'apporter quelque chose de par leur expertise. Donc si toi, tu souhaites avoir un plan d'action détaillé, que ce soit par rapport à la crypto, le forex, rejoins directement les liens qui sont dans la description. Il y aura des experts qui pourront t'aider. Donc on se retrouve peut-être pour un prochain épisode. Encore merci une fois Avec à grand toi, plaisir, Alex. frérot. On se retrouve pour une prochaine. Ciao.